concernant la création du compte personnel Zotero, en fait, il faut vous rendre sur le site zotero.org, ici, et vous avez un onglet en haut, Login. Donc vous cliquez dessus. Vous avez deux options. Donc soit vous avez déjà créé votre compte Zotero et vous pouvez vous identifier juste ici, ou alors pour la première fois, vous avez Register for a free account ici. Vous mettez donc votre identifiant, votre mail, votre mot de passe, et vous validez. Une fois que c'est fait, en fait, là, on peut s'identifier. Donc je viens mettre mes identifiants. Voilà, donc là je suis connecté. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais en gros ici, sur le compte personnel Zotero, on a une interface un peu comme le logiciel Zotero. C'est-à-dire, le compte personnel Zotero va vous permettre aussi d'importer des références et de pouvoir, via la synchronisation, en fait, mettre à jour les références en même temps que le logiciel Zotero. Donc, c'est-à-dire, on a toujours la fonction bibliothèque, les références au milieu. Je vais volontairement passer dessus. On a également une option groupe. Donc l'option groupe, en fait, vous allez pouvoir soit rechercher des groupes ou soit en créer. Donc ça peut être l'occasion au sein d'une même promotion, par exemple, de créer un groupe commun. On a un onglet documentation. Donc là, pour tout ce qui est installation, guide de démarrage, comment utiliser Zotero. Alors le seul inconvénient, c'est que donc nous sommes passés à la version 6.0 depuis mars 2022. Jusqu'alors, la version 5.0, en fait, il y avait beaucoup de pages qui ont été traduites en français et qu'on a en fait perdu avec la 6.0, donc tout est revenu en anglais. Si vous êtes motivé, c'est possible, on peut cliquer sur ce lien Edit this page où en fait vous demandez à avoir un compte wiki Zotero et vous pouvez traduire, proposer vos traductions en français de toutes les pages. Évidemment, il faut avoir le temps, bien sûr, mais c'est possible. Ça montre encore une fois l'ouverture de Zotero. On a également un onglet forum. Donc là, si vous avez des soucis, on peut poser ici. Alors c'est quand même beaucoup d'anglais, un petit peu d'allemand. Très actif, mais bon, forcément de l'anglais, donc il faut s'y connaître un petit peu aussi. Et enfin, l'onglet Get Involved with Zotero, donc soyez impliqué avec Zotero. Encore une fois, on montre l'ouverture du logiciel, c'est-à-dire on vous donne la possibilité de récupérer le code source de Zotero pour en faire en fait votre propre version. Et ça, encore une fois, ça montre l'ouverture du logiciel. Une fois que vous avez créé votre compte personnel Zotero, l'intérêt, comme je le disais, c'est de pouvoir en fait le synchroniser avec votre logiciel. Donc là, j'ai lancé mon logiciel Zotero. J'ai un onglet ici, édition, préférences. Et j'ai un deuxième onglet qui est synchronisation. Donc je vais cliquer dessus. Là, je ne suis pas synchronisé. Donc je viens mettre mon identifiant donc, que je viens de créer pour le coup. Voilà, donc là je suis enregistré et vous voyez j'ai mes icônes synchronisation de fichiers qui sont cochées. Donc c'est-à-dire si je suis sur mon navigateur, sur mon compte personnel Zotero et que je fais des recherches, si j'en rajoute quelques-unes en fait, si je retourne sur mon logiciel Zotero, avec la synchronisation en fait, je vais avoir les nouveautés qui vont apparaître. Donc l'intérêt effectivement c'est que vous puissiez travailler du logiciel Zotero ou du compte personnel Zotero, vous allez avoir exactement les mêmes ressources au même moment. Donc on peut très bien penser, vous pouvez travailler admettons sur un PC public ou ici au centre de documentation sur votre version compte Zotero et chez vous, vous avez la version jeu logiciel ou sur votre PC portable et il vous suffit de faire des mises à jour. Ça, il n'y a pas de souci. À savoir que la synchronisation, en fait, elle n'est pas spécifiquement automatique. On peut la décocher. Auquel cas, si vous voulez synchroniser manuellement, vous avez la flèche ici, synchroniser avec Zotero, si vous voulez le faire de vous-même.